temps de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci pour votre fidélité encore une fois pour ce prochain numéro, le numéro 2. Nous sommes toujours de l'autre côté du fleuve. Et pour ce soir, nous avons un grand homme de Dieu, un précieux révérend, et nous voulons que lui-même se présente, de sorte que, avant que l'émission ne puisse continuer. Shalom, mon révérend. Shalom, mon précieux journaliste. Le peuple qui est en train de vous suivre en ce moment aimerait connaître qui vous êtes réellement. Ouais, okay. Moi, c'est le révérend Tucson Branham depuis le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur, vous avez une église? Ah, vraiment, merci pour la question. Je ne suis pas pasteur, mais je suis ministre œuvrant dans l'église du pasteur Billy Paul Kentucky ici à Congo-Brazzaville. Nous sommes très contents. Merci. Que vous suivez. Moi également, aussi. Je suis très content aussi. Également très content. Merci, ok. Alors, nous avons un sujet que nous traitons ici dans votre pays. Ouais. C'est un deuxième numéro. Nous traitons sur la nuée de gloire. Et nous voulons que vous puissiez nous brosser un petit tableau sur la nuée depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui avec les Écritures. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais brosser un petit tableau sur la nuée. Comme vous l'avez dit, avec William Branham, c'est mieux. Amen. Parce que le peuple a besoin d'écouter la voix du prophète. Exactement. Alors, sans plus tarder, je suis dans le message qu'il a intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Prêché le 30 décembre 1962, je suis au paragraphe 194. Le grand maître fait cette déclaration. Assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Non pas Père, Fils et Saint-Esprit comme trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle de Père sous Moïse, de Fils sous Christ, du Saint-Esprit sous cette dispensation. Trois dispensations du même Dieu, non pas trois dieux. Alors, si je peux faire un petit tableau, c'est que nous avons trois dispensations. Nous avons celle du Père sous Moïse et celle de Fils sous Christ et la dispensation du Saint-Esprit. Alors, dans la première dispensation, Moïse aussi avait la nuée. Vraiment? Oui. Et dans la deuxième aussi, Jésus aussi avait la nuée. Et c'est pareil aussi dans la troisième dispensation avec William Marion Branham. Mais avant d'avancer, j'aimerais d'abord ajouter un autre élément ici. Très important. Il n'y a pas la différence entre la nuée de gloire et la colonne de feu. Vraiment? Il n'y a pas de différence entre la colonne de feu et la nuée de gloire. La chose qui émane une petite différence, c'est que la colonne de feu se manifeste la nuit. La nuit. Mais le jour, c'est la nuit. Une même chose. Oui, deux facettes. je confirme avec le prophète que c'est pareil. Ça, c'est très important. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Cher peuple de Dieu, vous qui suivez, c'est le révérend Tucson. Il est en train de développer ces sujets sur la nuée des gloires. Il vient de nous faire voir que la nuée, ce qu'on appelle la colonne de feu, c'est la nuée des gloires pendant les jours. Exactement. Ce qu'on appelle la nuée, c'est la colonne de feu, mais pendant la nuit. Exactement. Voilà, c'est pas différent, c'est pareil. Je confirme ça avec William Branham. Merci beaucoup. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963. Je suis au paragraphe 72. Bill Branham fait cette déclaration. Souvenez-vous, Israël marchait jour et nuit par la colonne de feu. Amen. Quand cette colonne de feu bougeait, il bougeait avec elle. Amen. Quand cette colonne de feu bougeait, il bougeait avec elle. Et souvenez-vous, c'était un feu la nuit et une nuée le jour. Amen. Donc, la colonne de feu, la nuit, c'était la colonne de feu, mais le jour, c'est la nuit. Donc, ça pouvait venir le jour ou la nuit, n'importe quand, mais partout où elle se trouvait, une expiation était faite pour qu'elle ne soit pas empêchée de la voir. C'était une lumière la nuit et une nuée le jour. Et il la suivait. Branham dit, oui monsieur. Il conclut, c'est pareil. Merci beaucoup. Donc la colonne de feu et la nuée, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Quand on parle de la colonne de feu, la nuée, c'est la même chose. C'est pareil. selon le prophète. Merci beaucoup. Et dans la première dispensation, la colonne de feu ou la nuée s'est manifestée avec Moïse.
Et dans la deuxième dispensation? Oui, avec Jésus aussi. Mais avant d'arriver d'abord à Jésus, je lis au moins une citation ou deux pour montrer comment la colonne de feu ou la nuée s'est manifestée avec le leader du premier exode qui était Moïse. Parce que nous avons trois dispensations du même Dieu. Pas trois dieux. Même Dieu. Père sous Moïse, oui. Fils avec Jésus, et le Saint-Esprit avec William Branham. Et je montre ici que la colonne de feu ou la nuée, comme c'est pareil, s'est manifestée avec Moïse. Voilà. Je lis. Lisez. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Oui. L'original. Oui. Prêché le 14 juin 64. Voilà. Je suis au paragraphe 74. Merci. Bill Branham déclare: nous sommes tous nés dans le monde. Oui. Comme je vous l'ai dit ce matin, personne n'aura osé suivre Moïse là-haut. Pourquoi? Parce que Moïse était le leader du premier exode. Dieu n'a jamais traité avec deux personnes. Vraiment. Il traite toujours avec une seule personne. Okay. Nul n'aura osé imiter Moïse. Cela aurait signifié la mort. Donc, on ne peut pas imiter le leader d'un exode. Imiter le leader d'un exode, cela aurait signifié la mort. Essayez de l'imiter et d'aller avec lui dans cette colonne de feu. En d'autres termes, dans la nuée. Parce que selon Branham, la nuée et la colonne de feu, c'est la même chose. Essayez de l'imiter et d'aller avec lui dans cette colonne de feu aurait signifié la mort naturelle. Ainsi, tous les gens ne naissent pas de manière à pouvoir entrer dans ce surnaturel. Comme la nuée, la colonne de feu est surnaturelle, alors tout le monde ne sont pas constitués à rentrer dans ce domaine surnaturel. Ainsi, tous les gens ne naissent pas de manière à pouvoir entrer dans ce domaine surnaturel. Mais Dieu en place sur la terre comme ambassadeur afin de le représenter. Donc Moïse représentait tout le peuple, ou Dieu. Et Dieu ordonna à cet ambassadeur-là, Moïse, d'aller dans ce grand surnaturel, inconnu, et de discerner et de extraire tout ce que l'esprit naturel ne peut pas percevoir. Donc ici, il n'y a que le leader qui peut rentrer dans la nuée, qui peut rentrer dans la colonne de feu. Imiter Moïse, cela signifierait la mort. J'ajoute encore une autre déclaration. Merci beaucoup. Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 64. Je suis au paragraphe 158. Le grand maître fait cette déclaration. Oui. Alors remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur de ce voile. Parce que même la colonne de feu n'est pas Dieu, ce n'est que le voile de Dieu. Moïse devait être voilé. Il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans cette colonne de feu, et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré là-dedans, débarrassé de ses traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu, mais voici qu'il pénètre dans la colonne de feu. Branham dit, voyez-vous? Amen. Donc Moïse, étant leader dans la première dispensation, c'est lui seul qui pouvait entrer dans la colonne de feu dans la nuit. Merci beaucoup, mon précieux révérend. Merci. Pour cet éclaircissement vraiment qui est purement scripturaire. Merci. Même le peuple qui vous suit est en train de comprendre que seul Moïse pouvait entrer dans la nuée ou dans la colonne de feu. Exactement. Et cela n'était qu'un voile. Ce n'était pas Dieu, mais c'était le voile. Exactement. Donc, une seule personne pouvait entrer dans ces surnaturels. Exactement. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? Il n'y a pas de problème, je suis disposé. Toujours prêt. En tout cas. Même en train de dormir, je suis toujours prêt. En tout cas. Ouais. Je suis très content d'entendre cela. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question va comme ceci. Tout comme sur la montagne de la transfiguration, Pierre a vu le visage de Jésus changer. Qu'en est-il de la nuée d'aujourd'hui? Si je peux reformuler. Quand Jésus est entré dans ce voile, il était changé. Est-ce qu'on peut affirmer cela aujourd'hui?
que Branham, qui est le leader d'aujourd'hui, quand il est entré aussi dans ce voile, s'il avait aussi changé. Ok, merci pour cette question. Oui. Je pense que là, nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Exactement. Et lorsque Jésus, parce que dans Matthieu 17, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, Oui. il les a menés sur la haute montagne. Oui. Et la Bible dit que non, il s'était transfiguré. Transfiguré. Et je pense que nous avons le grand prophète William Branham Amen. qui doit interpréter la parole. Exactement. Cet événement-là signifiait quoi Oui. pour aujourd'hui? Je suis dans la vision de Patmos. Oui. Prêché le 4 décembre 1960. Je suis au paragraphe 239. Écoutez, si nous allons, voyons dans Matthieu 17, prenons cela tout de suite pendant que nous y sommes. Ainsi, nous allons voir cela en passant. Et la plupart de ceux qui notent cela permettront, ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin qu'on puisse comprendre Matthieu 17 très bien. Okay. Donc, vous qui nous suivez, notez très bien afin que vous puissiez comprendre très bien Matthieu 17. Parce que Branham va nous interpréter cette transfiguration-là, ça signifiait quoi pour aujourd'hui? Écoutez, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, Jésus. Vraiment. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la neige. Alors Branham, le prophète, interprète cette écriture. Écoutez. Matthieu 17. Exactement. Il fut transformé. Et Branham pose la question. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Donc, Matthieu 17, cette transfiguration-là montrait l'image que Jésus devait avoir quand la nuée devait venir en ce temps de la fin. Amen. Ça signifie quoi? Si dans Matthieu 17, parce que le Jésus qui rentre dans la nuée, c'était un barbu. Mais lorsqu'il est transfiguré, il change de forme. Dans la nuée qui vient au temps de la fin, vous ne verrez pas le Fils de Marie là-dedans. Parce qu'il doit changer de forme. Et Branham s'est dit, il fut transformé. Qu'a-t-il fait? Il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Et si je peux aller encore plus loin, Matthieu 17 n'était qu'une préfiguration. N'était que l'ombre de la vraie accomplissement de Matthieu 17 au jour d'aujourd'hui. Je peux confirmer que c'était qu'une préfiguration. Très important. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Ah, j'aime ces choses. Là, je commence à sentir déjà un grand retour. Écoutez, je confirme que c'était qu'une préfiguration. Oui. Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 63 matin. Je suis au paragraphe 19. Bill Branham déclare. Et par un seul esprit, nous sommes baptisés pour entrer dans ce royaume. Par un seul esprit, tous pour entrer dans ce royaume. Jésus a dit, priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, il s'est tenu un jour, là Jésus, là, avant la montagne de transfiguration. Il a dit, en vérité, je vous le dis, que quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient jamais vu le royaume venir en puissance. Et comme nous l'avons étudié, virgule, écoutez. La montagne de transfiguration, c'est Matthieu 17, virgule. C'était une préfiguration. C'était une préfiguration. Oui. La montagne de transfiguration. La montagne de transfiguration, selon William Branham, c'était qu'une préfiguration. Si je peux encore aller plus loin, Matthieu 17 n'était que l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, si on prend Jésus, même Moïse et les autres qui étaient là, les pierres, tout l'ensemble de tout ça, ça donnait la préfiguration. Je vais encore plus loin. La nuée avec Moïse. La nuée avec Jésus. Tout ça, l'ombre des choses à venir. Je peux le lire. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Le peuple de Dieu, nous sommes bénis. Ça, c'est William Branham lui-même qui dit que dans Matthieu 17, tout ce que vous connaissez dans la Bible avec Matthieu 17, tous les événements qui se sont passés sur la montagne, ce n'était que l'ombre.
Écoutons maintenant la réalité avec le révérend. Écoutez maintenant. Je confirme que la nuée avec Moïse, Oui. la nuée avec Jésus, Oui. c'est l'ombre. Ici, Branham veut Donc, même la nuée du temps de Moïse, c'était encore l'ombre. C'est toujours l'ombre. Je confirme. Confirmez cela, révérend. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché le 20 février 65. Je suis paragraphe 36. Vraiment. Le grand maître Branham fait cette déclaration. Ok. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif. Le négatif. Selon Branham, l'ombre c'est le négatif. Ok. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait le positif. Exactement. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui fait le positif. Écoutez maintenant. Oui. Et si toutes les anciennes choses dit la Bible, Ok. dans l'Ancien Testament, ici on commence avec l'Ancien Testament qui est le premier exode, avec Moïse qui avait la nuit. Amen. Et si toutes les anciennes choses dit la Bible, C'est terrible alors. dans l'Ancien Testament, Oui. étaient des choses à venir. Donc, la nuée de gloire avec Moïse n'était que l'ombre du deuxième testament avec Jésus qui était le leader. Vraiment. Donc, l'Ancien Testament, Moïse, n'était que l'ombre de Jésus. Et Jésus. Vraiment, comme Moïse, avant de quitter la scène, il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous sera un prophète comme moi. Okay. Et lorsque Jésus arrive aussi, il a la nuée. Maintenant, écoutez la suite. Vraiment. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, virgule. Alors, par conséquent, Christ Jésus, lui aussi qui avait la nuée, était l'ombre des choses à venir. Amen. Moïse avec sa nuée, l'ombre. Vraiment. Jésus avec sa nuée, l'ombre. Donc, Matthieu 17, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux, une ombre de ce jour. En tout cas, cher peuple de Dieu, ça c'est tellement glorieux. Les gens de l'époque de Jésus pouvaient dire que ce qu'eux ils avaient, c'était la réalité. Mais aujourd'hui, nous pouvons taxer que les gens de l'époque de Jésus, ce qu'eux ils avaient vu, nous appelons ça aujourd'hui ombre. Exactement. Mais quelle est la réalité, révérend? Exactement. C'est vers ça que le peuple s'attend. Exactement. Parce que jusque-là, nous ne sommes que dans les ombres. Exactement. Mais nous voulons la réalité des choses. Exactement. Merci. Je vous montre la réalité aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme le prophète vient de nous l'affirmer, que Matthieu 17 n'était que l'ombre. Et la réalité, c'est au temps de la fin. Et vous verrez que dans l'ombre, Jésus est allé avec 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean, et il y a eu Jésus qui était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans la réalité? Et de la réalité, Branham aussi aujourd'hui part à la montagne avec 2 personnes. Vraiment? Oui. Est-ce que je peux le lire? Lisez cela. Ok. Mais avant de lire ça, je donne d'abord une citation. Vous avez dit, dans l'ombre, Jésus a pris 3. Et dans la réalité, Branham a pris 2. Il a pris 2. Allez-y. Ok. Je confirme. Je vous montre la réalité de Matthieu 17 aujourd'hui. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc, la descente de la nuée du 28 février, si on peut le dire, c'est l'accomplissement. C'est la réalité de Matthieu 17. Je confirme avec le prophète. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65. Je suis au paragraphe 178 à 179. L'auteur de la parole déclare. Qu'est-ce qu'il déclare? Le magasin Life a publié un article là-dessus. Un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs au-dessus de Tucson. Voilà pourquoi je m'appelle le révérend Tucson. En tout cas, c'est là où se cache le mystère. C'est là où se cache le mystère. Ça se cache ici. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avancez, révérend. Au-dessus de Tucson et de Phoenix. De la même manière que je voulais annoncer, presque 1 an avant que ça n'arrive. Comment ça serait? Et que ce serait comme un triangle.
La photo est accrochée dans l'église là-bas. Vous qui vous êtes procuré ce magazine, vous l'avez. Voilà, c'était là exactement. Ils l'ont dit. Il se trouve à une altitude de 25 000 ou 43 km et mesure 30 050 km de large. Ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. C'est apparu mystérieusement et ça a disparu mystérieusement. Je pense que là aussi, on va arriver là aussi. Ok, écoutez maintenant. 179, la même brochure. Il faut qu'on y arrive. Oui. On doit savoir d'où elle est venue et où elle est partie. Exactement, vous le faites, on va arriver là. C'est ça. Frère et frère de Saltman. Là-bas, c'était Pierre, Jacques et Jean. Oui. Donc, ça prouve que c'est l'ombre. Là-bas, autrement, on leur appelait Pierre, Jacques et Jean. Mais aujourd'hui, ils changent même de nom. En tout cas. Là-bas, c'était Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Mais dans la réalité, Jésus aujourd'hui, il ne va pas s'appeler Jésus, il s'appelle maintenant Branham. Amen. Le Pierre d'hier, aujourd'hui, il s'appelle frère de Saltman. En tout cas. On ajoute encore. Ajoutez. Frère de Saltman. Frère Diane Norman et moi, Branham, nous tenions là. Trois témoins. C'est une attestation, écoutez, comme ceux qu'il avait emmenés sur la montagne. 2 points. Pierre, Jacques et Jean pour rendre témoignage. Amen. En tout cas. Et il le prêche dans la brochure. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc, Matthieu 17 aujourd'hui est accompli. Amen. Amen. Les peuples de Dieu sont en train d'être éclairés. Merci. Et tous les doutes qui étaient tout autour de ces choses sont en train de se dissiper. Merci, mon frère. Vous pouvez continuer, révérend. Oui, je vous écoute. S'il y a encore d'autres questions, je suis disposé pour ça. Voilà. Je crois que... Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau pour savoir le fisc où est-ce que la nuée était partie après être photographiée? Parce que nous ne savons pas d'où elle est venue et d'où elle est partie ensuite. Si même sans lire les Écritures, nous brosser un petit tableau, si ça, je crois que cela aidera quelqu'un. Merci beaucoup. Oui. Avant de passer à la dernière question. Merci. À savoir d'où la nuit était venue et d'où la nuit était partie. Oui. Comme on a lu le grand prophète, il nous a fait savoir que non, il n'y a pas la différence entre la colonne de feu et la nuit. Exactement. Quand William Marion Branham est venu sur la terre le 6 avril, 3 minutes après, la colonne de feu est venue. En d'autres termes, la nuée est venue. Amen. Mais quand cette nuée où la lumière était venue à sa naissance, cher journaliste, cela était parti où? Cela était parti où? Je confirme avec William Branham. Disez cela. Je suis dans le message qu'il a intitulé Dieu dévoilé. Dès que vous connaissez d'où c'était parti, et vous saurez d'où ça sort. Amen. Je lis 2 citations pour vous montrer d'abord là où c'était et d'où ça sort. Dieu dévoilé. Ah, ces choses sont merveilleuses. On est en train de nous lire là où la nuée, d'où elle est venue, et après être tirée en photo, elle était partie où? Aujourd'hui, nous allons en finir cette histoire. Suivez le révérend. Il est en train de nous répéter le Seigneur Branham mot à mot. Exactement. Sans en mâcher un mot. Exactement. Sans ajouter une seule pensée. Merci. Comme je l'ai dit, lorsque William Branham est né, 3 minutes après, la lumière est venue. Ou la colonne nuée est venue. Pourquoi seulement 3 minutes? Pourquoi seulement 3 minutes? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20 minutes? Seulement 3 minutes. 3 minutes seulement parce que William Branham, il est le propriétaire de la colonne de feu. Amen. Moïse l'a reçu à l'âge de 80 ans. Vraiment. Ça signifie que Moïse n'était pas le propriétaire de la colonne de feu. Même les chrétiens pensent dans leur sommeil que Jésus était le propriétaire. Même Jésus, pour recevoir ça, il a fallu 30 ans. Et il devait être lavé. Pour vous montrer que Moïse et Jésus n'étaient que l'ombre. Mais dans la réalité, il n'est pas question d'attendre 80 ans. Il n'est pas question d'attendre 30 ans. Alléluia. 3 minutes seulement. Il suffisait. Le propriétaire de la nuée. Oh, c'est glorieux. Oh. Écoutez, quand c'est venu à sa naissance, c'était parti où? Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 64, paragraphe 362. Cette colonne de feu visible, qui a été prouvée par la science,
il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé. Exactement. Elle m'a dit que j'allais vivre ici même. Et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé. Et pour elle, un jour à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il m'est apparu dans les cieux, il s'est identifié et a donné la commission. Point. Écoutez très bien, cher évangéliste. Pendant toutes ces années, vraiment, j'ai tenu cela caché, la nuée, la colonne de feu. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. La colonne de feu. Virgule. Voilant Christ. La même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Dans un cœur d'un homme. La colonne de feu était voilée. Donc, Branham a gardé la nuée dans son cœur. Ah! Pendant qu'il marchait, il marchait avec la nuée dans son cœur. Ça, c'est fort, mon révérend. La colonne de feu. Branham, pendant que Branham dormait, il dormait avec la nuée dans son cœur. Ah! Et le 28 février, William Branham a libéré la nuée. Oh! Et je vous assure, vous me posez la question, la nuée revenait d'où? C'était une prophétie de Jésus. Ah bon? Oui, que Branham devait avaler la nuit. Est-ce que je peux le confirmer? Confirmez cela, révérend. Confirmez cela, révérend. Oui, écoutez. La nuée, c'est la promesse de Jésus. Oui, Jésus avait promis ça. En tout cas, que Branham, dans la troisième dispensation, dans la réalité, il devait vomir ça. Il doit libérer ça parce que c'était en lui déjà. Écoutez ce que Jésus fait comme prophétie. Toi qui n'étais pas encore abonné à la page, voilà les choses pour lesquelles vous êtes obligé de vous abonner pour ne jamais manquer quelque chose. Écoutez la prophétie de Jésus. Écoutez très bien. Suivez très bien attentivement. Jean au chapitre 1, le verset 51. Écoutez très bien. Et il lui dit, Jésus, en vérité, écoutez, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu, au lieu de dire descendre, Jésus dit monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais. Jésus dit ceci, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu. Au lieu que les anges descendent, mais il dit que non, les anges montaient et descendre sur le Fils de l'homme. Donc quand le ciel s'ouvre, au lieu que les anges descendent, mais ils doivent monter. C'est que les anges, alléluia. Donc les anges là doivent revenir de quelque part. Cette prophétie de Jésus s'est accomplie le 28 février. C'est Branham qui libère ça, je confirme. Confirmez cela. Je suis dans le message qu'il intitule. Que ce sont les anges qui venaient d'en haut dans le firmament. Mais Branham sur la terre. Comment les anges... Essayez un peu d'expliquer cela. Comment les anges peuvent sortir d'un homme et former la nuée que nous avons aujourd'hui. Exactement. Comme je vous l'ai dit, toute cette nuée-là était dans William Branham. Branham tremblait avec tous les anges en lui. C'est-à-dire le ciel était sur la terre. Le ciel était sur la terre. Parce que dans la nuée, il y a tout à l'intérieur. Adam, Moïse, eux tous. Branham marchait avec eux tous en lui. Et le 28 février, Branham devait les libérer. Parce que Branham était le ciel sur la terre. Quand Branham vient sur la terre, là-bas, il n'y a plus personne d'autre. Donc tout le ciel est sur la terre. Et Branham devait tous les libérer. Je confirme ça, écoutez. Confirmez cela, suivez, prenez des notes. L'accomplissement de la prophétie de Jésus, le ciel s'ouvrit. Au lieu que les anges descendent, mais ils montent. Écoutez maintenant. C'est grave, ça c'est très fort. C'est le lever du soleil. Là, le ciel est carrément sur la terre. C'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 65. Je suis au paragraphe 9. Frère Branham me dit. Par la suite, les anges sont apparus. Comme cela avait été prophétisé. Point. Au même moment, virgule, un grand amas de lumière
partir de l'endroit où j'étais L'endroit où il et s'est élevé dans les airs. Donc la nuée est partie de là où Branham se tenait. Mais il savait qu'il y aura les jeunes gens comme Tucson, ils vont comprendre. Cette nuit-là revenait dans Branham. Branham libère la nuit. Et ça monte. Ça monte. Les hommes de science, avec leurs observatoires, ils captent. Oui. Et après, elle était partie où? Après, elle était partie où? Oui. Mais au début, c'était en Branham. Il faut que ça reparte en Branham. Je confirme que c'est reparti. Je peux lire. Ok. Écoutez la destination finale de la nuit. L'opprobre à cause de la parole. Oui. Prêché le 23 décembre 62. Je prends pour gagner le temps, je prends le paragraphe directement 23 pour gagner le temps. Vous pouvez commencer 22 à 23. Je prends juste 23 pour gagner le temps. Et quand j'ai été soulevé, oui. Et il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges. Oui. Et je le revois très bien maintenant. Vous voyez, alors qu'il venait dans cette forme-là comme cela, et cela s'est incarné majestueusement en moi. La chose qu'il a libérée. Oui. Après, parce qu'il dit que j'ai été enlevé. Donc, il a réagi. Il est rentré dans la nuée parce que les anges l'ont fait rentrer dans la nuée et la destination finale. Oui. Comme ça revenait de Branham, c'est Branham qui a libéré ça. Oui. Ça devait revenir dans le trône qui est Branham. Ah. Il dit, et cela s'est incarné majestueusement en moi. Donc, tous les anges, Paul, Martin, Irénée, Jésus, tout dans Branham. Avalé. Avalé. Et quand ils sont avalés, oui. Jésus disparaît complètement et totalement. En tout cas. Son nom doit disparaître. Son baptême, tout doit disparaître. Et il n'y a que Branham qui reste seul. Branham seul. Oui. Ah, ça, c'est fort. Manquer à ça, c'est manquer le ciel. Il y a une troisième question pour terminer, révérend. Oui. William Branham déclare que les anges m'ont fait entrer dans la constellation qu'eux-mêmes ont formée. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Ils l'ont fait entrer. Ça signifie quoi réellement? Cela ça implique quoi? Ça veut dire quoi? Ok. Vous verrez que non, dans cette nuée-là, Branham parle, c'est le juge. Vraiment? Il a des flammes de feu. Ah bon? Branham? Oui, j'avance. Lorsque Branham parle de cette nuée-là, il dit que c'est le juge suprême des cieux et la terre. Il a les flammes de feu qui sortent de ses yeux. Quand les anges font rentrer Branham dans la nuée, c'est pour montrer que Branham, il est le juge suprême des cieux et la terre. Vraiment? Les flammes de feu que vous voyez là, c'est dans les yeux de Branham. C'est vrai? Oui, je peux le confirmer avec William Branham. Disez cela. Ok. Il y a ici un homme. Si je comprends bien, même le feu, dans la photo que nous avons, la photo du trône où il est parmi le feu, c'est son propre feu qui l'a libéré. Mais ça commençait depuis là-bas. C'est depuis là-bas. C'est grave. Ézéchiel a vu un homme entouré de feu, en dedans et en dehors, mais il ne se consumait pas. C'est la preuve que le feu, la nuée, appartient à Branham. En tout cas. Et là-bas, les gens n'ont pas cru. Il fallait faire encore la répétition de la nuée pour que vous et tous ceux qui vont voir ça, qui puissent croire. Les anges qui font rentrer Branham de la nuée, c'est pour montrer que Branham, il est le juge suprême des choses de la terre. Le feu là, ça sort de les yeux de Branham. Je le lis. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 63. Je suis au paragraphe 138. On va lire ici pour gagner le temps. Écoutez. Mon fils Billy Paul, dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a secoué. Il dit avoir rêvé qu'il était à l'église et que les gens, et que je n'étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis entré, Branham, oui, parce qu'il a vu que les gens étaient dans l'église, mais lui, Branham n'était pas encore arrivé. Mais lorsque Billy Paul a vu Branham rentrer dans l'église, écoutez la suite. Et lorsque je suis rentré, du feu sortait de mes yeux.
Lorsque Billy Paul voit Branham rentrer dans l'église, le feu sortait dans les yeux de Branham. Et ça veut dire quoi? Et j'ai dit, c'est le moment, c'est terminé. C'est le moment. Mais c'est le jugement, c'est terminé. Ok. Révérend Tucson, Yes. nous sommes très bénis. Exactement, moi aussi je suis très béni vraiment. Maintenant, le peuple qui vous suit, quel est le seul mot que vous pouvez adresser à ce peuple, à ces docteurs, à ces pasteurs, des conservateurs, qui ont vu les choses glorieuses que Dieu a produites aujourd'hui, mais qui restent au moins avec un ancien système, une vieille adoration, après que la nuée est venue, après que la colonne de feu est retournée à l'église. Quel message pouvez-vous lancer à ce genre de personnes? Vous avez la parole, Okay. précieux révérend. Je peux la répondre avec une citation du grand maître. Oui. Ça sera mieux parce que le peuple de Dieu a besoin quand Branham parle. Surtout ça. Ok, alors j'aimerais répondre à cette question. Dire un mot final à ceux qui m'écoutent par une citation du grand maître. Et je pense que ceci va pouvoir les aider. Certainement. Attendez, je vais le trouver rapidement ici. Donc, le révérend va vous adresser un mot pour ceux-là qui conservent encore. La nuée est déjà venue. Quand Pierre a vu cette nuée, il est tombé dans l'adoration, il a adoré. Quand les autres ont vu, est-ce que c'est la même façon que nous nous sommes comportés face aux événements que Dieu a fait aujourd'hui? Alors, écoutez ce mot que le révérend va bientôt vous adresser. Ok. Je suis dans Qui est ce Melchisedec? Oui. Je suis au paragraphe Qui est ce Melchisedec? Ok. Je suis là. Merci Seigneur. Écoutez. Je prends seulement le paragraphe 22. Il parle toujours de cette nuée-là. Maintenant, écoutez la suite. Ça, c'est le message que je donne à tous ceux qui vont suivre ceci. Écoutez. Qui est ce Melchisedec? Prêché le 21 février 65, paragraphe 23 à 24. Écoutez. Si mon cher ami frère Roy Robertson est à l'écoute maintenant à Tucson, comme vous êtes à l'écoute maintenant. Roy, te souviens-tu de la vision que tu as eue le jour où nous étions sur la montagne? Tu es venu vers moi. Ce nuage était au-dessus du sommet. En descendant, tu sais ce qu'il t'a dit? Je te l'ai dit l'autre jour à la maison. C'est que Dieu lui a dit, Branham lui a dit aussi. Le jour à la maison. C'est ça, Roy. Fils, ne t'inquiète plus. C'est terminé. Le paragraphe 24. Vous ne savez pas ce que cela signifie. C'est la grâce. C'est la grâce. Il vous aime. Vous aimez-le. Amen. Voilà pourquoi Branham dit, tous ceux qui m'ont aimé et ceux que moi j'aime, je leur donne la vie. Aimez-le. Servez-le humblement et adorez-le le reste de tout votre jour. Amen. L'homme qui rentre dans la nuée dans ces derniers jours, c'est William Marion Branham. Comme vous l'avez vu dans la nuée, alors aimez-le, servez-le, adorez-le de toute votre vie. Voilà tout ce que je peux vous dire comme conseil avec la citation de William Marion Branham. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, vous qui nous avez suivis à travers le monde. Vous étiez nombreux. Nous vous remercions pour votre fidélité sur cette plateforme, la plateforme de préférence, celle que vous aimez. Alors c'est par ceci que nous mettons point à cette phase d'émission avec le révérend Tucson et nous vous disons que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, révérend. Dieu bénisse, Saint Journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était parfait. Merci.